Et si le canon est ultra performant, c'est parce qu'il a deux dispositifs exceptionnels. Le premier fait qu'il ne rate jamais sa cible. Il est asservi à une conduite de tir, c'est-à-dire un logiciel de calcul du point d'impact, c'est ce qu'on appelle la conduite de tir, qui permet au pilote, en fait, même si l'hélicoptère est en mouvement, eh bien, ça permet au gunner de pointer un point et d'être sûr que ce sera le point touché. Une fois l'ennemi loqué, il ne peut plus échapper au canon. Avec ses munitions perforantes à plus de 2 km, l'aéronef reste ainsi hors d'atteinte des tirs ennemis de faible capacité. Et si un danger apparaît brusquement au plus près de l'appareil, le canon est encore plus redoutable. C'est son autre atout majeur. Il est directement raccordé au casque du pilote ou du gunner. Il suit ainsi les mouvements du casque et offre une précision chirurgicale. Ça lui permet, sur un tir réflexe, sur une menace détectée très rapidement, eh bien, d'activer ce viseur de casque, de tourner la tête et de pouvoir immédiatement tirer sur ce qu'il voit. Le résultat est spectaculaire et ne laisse que peu de chance à l'assaillant. Le canon du Tigre est une arme impressionnante qui suffit à décourager les ennemis au sol de toutes attaques. Mais elle n'est pas la seule. L'hélicoptère peut emporter d'autres armements encore plus destructeurs. Il y a des petites ailettes sur le côté qui ne servent pas à planer, mais sur lesquelles on va fixer soit des réservoirs supplémentaires, soit des roquettes, soit des missiles. Les chargeurs de roquettes sont prévus pour se clipper rapidement aux ailettes. Il suffit de quelques secondes pour une manutention classique et d'installer le panier lance-roquettes de 12 coups pour une arme unique au monde. Le boîtier peut accueillir des roquettes à induction. Il n'y a plus besoin de relier les tubes explosifs par des fils électriques. Tout comme un téléphone portable sur son chargeur, la roquette est déclenchée par un courant électrique avec l'induction. C'est la société française Thales qui est à l'origine de cette nouveauté. L'avantage de ces roquettes est de supprimer totalement les problèmes à l'allumage. Une situation qui pouvait arriver et mettait en danger l'équipage. Pour que le tir soit efficace à 100% et que la cible soit atteinte à quelques centimètres près, le Tigre possède un bloc caméra exceptionnel. Il y a un mode vidéo, mais aussi un dispositif infrarouge pour repérer la chaleur émise. Et cette caméra, elle permet donc de voir, par exemple, des soldats qui sont cachés dans une lisière de forêt, ou le moteur d'un char qui vient de tourner, mais qui est caché au milieu des arbres, mais comme son moteur est chaud, vous allez le voir de façon plus distincte en thermie. Globalement, jusqu'à 5 à 7 km, on va arriver à pouvoir voir un char. Pour détruire un char, il faut enclencher le missile Hellfire. Un de ses grands atouts, c'est son guidage laser. Il lui offre une précision absolue. On a un personnel au sol avec un désignateur laser qui pointe la cible. Nous, on peut rester loin sans s'exposer, sans exposer le vecteur, envoyer les missiles et du coup qui sont repris par guidage terminal par la personne au sol pour aller jusqu'à la cible déterminée. Les commandos et forces spéciales peuvent rencontrer des difficultés à éliminer des terroristes ou des djihadistes retranchés dans des habitations barricadées. Plusieurs options sont sur la table. L'une d'entre elles consiste à envoyer un drone miniature, plus petit que la main d'un homme. Il peut parcourir plusieurs centaines de mètres sans que personne ne le distingue. Ce drone va s'infiltrer dans les habitations complexes à pénétrer. Et si la cible est présente, que des explosifs sont trouvés, ou pour toute autre raison, alors les commandos n'ont plus qu'à désigner, via un laser, le site à détruire.
Éloigné de plusieurs kilomètres, le Tigre peut libérer son missile Hellfire. La désignation laser permet de préserver la vie des commandos et de l'équipage. Une utilisation du laser qui peut être activée aussi par différents biais. Ce qui veut dire qu'on peut très bien le diriger du Tigre, mais ça peut être un autre Tigre qui dirige notre missile, un combattant au sol qui guide le missile pour la phase terminale, ou alors un drone ou un avion. Ce guidage laser n'est possible que si au préalable les commandos ont communiqué avec l'hélicoptère ou le centre opérationnel. Le bloc système qui gère la radio est donc essentiel. C'est à la fois les yeux, les oreilles et la bouche de l'hélicoptère. Donc ça permet d'écouter, ça permet de parler. La communication est absolument indispensable. La communication par l'intermédiaire d'antennes fixées sur l'hélico permet au commando de signaler tout ce que le Tigre a besoin de savoir sur l'environnement, les dangers potentiels et la stratégie mise en place. La situation évolue constamment au cours du déplacement de l'hélicoptère jusqu'au champ de bataille. Car le Tigre peut venir de très loin pour effectuer une mission. Par nature, l'hélicoptère est appelé à travailler sur des élongations de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Que ce soit l'hélicoptère des forces spéciales particulièrement, mais également dans les forces conventionnelles, pour aller frapper ce qu'on appelle le deuxième échelon ennemi, les centres de logistique, les centres de commandement, les radars ennemis. La gestion de la communication et des radios est un travail minutieux et fait l'objet d'une attention toute particulière. Elle est d'abord cryptée. L'ennemi va chercher à brouiller nos communications, il va chercher à les intercepter, c'est-à-dire à pouvoir écouter ce qu'on se dit sans les brouiller pour comprendre notre architecture, notre organisation, où on est, ce qu'on fait, quelle manœuvre on va faire. Et puis, parfois, il va pouvoir essayer de s'insérer à l'intérieur de notre réseau radio, en lieu et place de notre chef, pour nous donner des faux ordres ou des mauvais ordres. L'étendue des ondes de transmission est aussi un sujet majeur. Elle doit, en termes de portée, en termes de puissance, être adaptée aux besoins. Et c'est-à-dire ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire quand on veut communiquer avec son ailier ou quand on veut communiquer longue distance. Donc on va utiliser des moyens de communication qui sont différents. Une trop longue portée peut atterrir chez l'ennemi, équipée d'une écoute d'un haut niveau technologique. Il ne faut pas que la radio entre le Tigre et les commandos arrose un trop grand périmètre.